Bonjour, bonjour, bienvenue à la matinale. J'espère que vous avez bien dormi. J'espère que vous vous portez bien par la grâce. Avant de commencer, nous allons prier. Père éternel, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci parce que le souffle de vie est une grâce que tu nous accordes chaque matin. Bénis notre journée et fortifie-nous dans ta parole par ton Saint-Esprit. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Alors, le titre du message, n'oublie pas la troisième personne. N'oublie pas la troisième personne. Je rentre dans le sujet avec une question. Vous est-il déjà arrivé d'oublier quelqu'un? Oublier quelqu'un d'important. Vous savez que cette personne a toujours été là pour vous. Et pourtant, vous l'avez oublié. Ça arrive parfois quand on prépare la liste des invités de notre mariage, par exemple. Peut-être trop concentré sur plein de choses. On peut aussi oublier cette personne quand tout va bien dans notre vie ou quand tout allume vert. Aujourd'hui, nous allons parler d'une personne que nous oublions parfois. Nous sommes tellement concentrés sur le Père, le Fils, que nous oublions parfois le Saint-Esprit. C'est une personne importante. Certains diront, j'ai déjà Jésus, pourquoi ai-je besoin de l'Esprit? Ou bien souvent, nous pensons que l'Esprit, le Saint-Esprit, c'est un vent, une puissance, une énergie. Mais la Bible nous révèle des choses qui sont claires. Prenons Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Nous voyons bien qu'il parle de trois personnes. Le Saint-Esprit placé au même titre, au même rang que le Père et le Fils. Et d'ailleurs, tous les trois ne font qu'un, ce qu'on appelle la Trinité. J'ai presque envie de dire qu'une partie de Dieu a été oubliée. Une partie de lui a été mise de côté si nous oublions le Saint-Esprit. Je sais que tu es là, mais je ne t'appelle pas, je ne te parle pas. Je sais que tu es là, mais je t'ai oublié ou je t'ai oublié tout court. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en vous quand vous êtes nés de nouveau. Oui, chrétien, il habite en toi. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3,16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» C'est fort, n'est-ce pas? Il vous a été donné un esprit de vérité qui n'a pas été donné à tout le monde. C'est pour cela que certaines personnes ne comprennent pas cette puissance, cette foi, cet amour que vous avez en vous, ce changement. Dans Jean 14, 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. C'est pour cela que vous devez parler au Saint-Esprit. Ne pas le laisser à part. Ne pas l'attrister. Ne pas l'attrister. Voilà encore un verset qui nous montre que c'est une personne. Éphésiens 4,30 dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » On ne peut pas rendre triste un vent, une puissance, n'est-ce pas? On ne peut pas. Donc la Bible nous certifie que c'est une personne avec des émotions. Ou encore, nous avons un verset qui montre que le Saint-Esprit parle dans Actes 13, 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère,
et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Nous devons comprendre qu'il est une troisième personne indispensable dans notre vie. Jésus ne nous a pas laissé qu'un consolateur. Il nous a laissé un guide, une puissance, un défenseur. C'est l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te convainc de demander pardon quand tu as péché. C'est lui qui utilise nos pasteurs pour nous instruire, nous éclairer, renouveler notre intelligence. C'est lui qui te permet de discerner ce qui est bien et mal. C'est lui qui te guide pour comprendre la Bible. Il habite en toi, que si tu lui parles et si tu l'écoutes et si tu lui obéis, il t'accompagne, que si tu marches avec lui spirituellement. C'est spirituel. Tu ne peux pas marcher avec lui selon la chair, faire les choses de toi-même, penser de toi-même, faire une méditation de toi-même, décider de toi-même. La Bible dit dans Romains 8:9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Une question. Peut-on perdre le Saint-Esprit? C'est ce que tout le monde se demande. Certes, il ne peut pas cohabiter avec de mauvaises choses, de mauvais esprits. Je dirais qu'il s'éteint. Il s'éteint. Il s'éteint en vous, mais se rallume, non pas parce que vous avez décidé. Il revient de lui-même pour souffler ce feu que vous avez éteint. On connaît tous quelqu'un qui a abandonné sa vie spirituelle, qui a faibli par rapport à une situation et qui est retourné auprès de notre Dieu souverain. Pourquoi? L'Esprit de Dieu l'a ramené. C'est puissant, c'est puissant. Nous avons une troisième personne en nous. Marchons avec l'Esprit afin d'être toujours dans la lumière, afin de ne pas dérouter. Utilisons cette puissance dans le service pour notre Dieu. Un ministère mené sans le Saint-Esprit, ce n'est pas conforme à la parole. Merci. Prions. Père éternel, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci de nous avoir laissé ton Saint-Esprit. C'est un cadeau divin. Alors, Père, nous voulons vivre, penser et agir par ton Saint-Esprit. Ne me permets pas d'attrister ce que tu nous as laissé. Saint-Esprit, remplis-nous pleinement. Guide-nous vers l'intelligence, afin que nous comprenions ta parole et que nous la mettions en pratique. Garde nos cœurs. Nous voulons avoir cette relation avec toi, Saint-Esprit. Nous te demandons pardon si parfois nous t'avons oublié. Saint-Esprit, viens en nous, habite en nous. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Si vous avez déjà une église, nous vous saluons. Sinon, vous êtes les bienvenus aux Nazaréens du monde vanté. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus dans votre vie, dans votre cœur, voici une prière de repentance. Soyez bénis et à mercredi prochain pour la matinale. Au revoir.